Bonjour, chère mère du royaume des cieux. Je précise royaume des cieux parce que à la base, cette chaîne devait être nommée euh, mère du royaume. Et comme je sais qu'il n'existe pas qu'un seul type de royaume, je précise. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Assurément, le Seigneur nous bénira sur cette chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière ce que Dieu a déposé en chacune de nous pour pouvoir élever les enfants de Dieu. Je précise les enfants de Dieu parce que les enfants que nous avons en charge ne sont pas les nôtres. De la même façon dont Dieu nous dit de bien gérer les ressources financières qu'il met entre nos mains. D'ailleurs, de bien gérer tout ce qu'il met entre nos mains de manière générale, mais on entend souvent que nous sommes des intendants et nous ne sommes pas les détenteurs ou les maîtres de l'argent que l'on possède. Non, on ne possède rien. On ne possède rien ici-bas et ça équivaut aux enfants. C'est pourquoi ici, à cet endroit, dans ce lieu qui n'est pas forcément physique, ce lieu qui est spirituel, qui est émotionnel, qui est psychologique, c'est un lieu où tu pourras prendre ta place. Le Saint-Esprit prend toute la place, certes, mais nous sommes chacune, si effectivement tu es disciple du royaume des cieux, le temple du Saint-Esprit, et nous sommes conduites par lui pour pouvoir élever les enfants qu'il nous a donnés. Tu es également la bienvenue si tu n'as pas encore d'enfants, parce que tu as des enfants autour de toi. Et je lisais la dernière fois que il y a je ne me rappelle pas. Si je me rappelle de la source, c'est un plan sur l'application Yuval Bull, mais voilà, on va pas non plus rentrer en détail. Et ça disait que les enfants nous regardent, même si ce ne sont pas les nôtres, ça peut être des neveux, des nièces, sur notre lieu de travail, quel que soit, les enfants nous regardent. Et que dans le lieu secret, nous sommes appelés à être des intercesseuses pour tous ces enfants qui n'ont pas forcément des gardiens dans le monde spirituel pour pouvoir les protéger. Et assurément, il ne faut qu'une seule voix. Le Seigneur n'a pas besoin de plus. Il ne faut qu'une seule voix pour faire en sorte à ce que les anges qui sont assignés à ces enfants se lèvent pour assurer leur protection jusqu'à l'étape ultime et qu'ils puissent avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Et donc cette chaîne, cette nouvelle chaîne est là pour pouvoir partager avec toi des clés, des ressources, des idées, mais aussi une perspective, une expérience qu'on a pour pouvoir tenir la cadence le plus longtemps possible, mais dans l'expectative, avec joie. Voilà le fondement. C'est surtout ça, parce que je crois fermement que malgré les épreuves, malgré les tribulations, nous ne sommes pas
ici-bas pour subir et souffrir constamment. Constamment. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Le Seigneur nous a dit que il nous a appelés à avoir une vie en abondance. Et il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il n'a pas dit que ça ne va pas être difficile. Mais je suis convaincue qu'on peut passer ces étapes de la bonne façon. C'est là la promesse du voyage. Ok, la destination, mais il y a le voyage aussi. Il y a le voyage qui vaut la peine. Voilà, elle était quand même assez longue, mon intro, pour une première intro, mais on va voir pour les intros futures. Mais prends tes écouteurs ou mets sur haut-parleur comme tu veux. Avec enfant, pas enfant, enceinte ou pas. Prends ce temps et j'espère pouvoir t'accompagner dans ces différentes étapes de ta vie sur ce sujet qu'est la maternité dans le royaume des cieux. Voilà, prends place et à tout de suite. Pour ce premier épisode de la chaîne des mères du royaume des cieux, j'avais toute une liste. On va parler du fait que être mère, c'est un ministère, c'est une bénédiction, ça doit devenir un choix, même si nous savons que la réalité nous montre que, je vais pas dire que ce n'est pas toujours un choix, mais il y a des comment dire, des perspectives qui s'offrent à nous, dans le sens où on va essayer de lever les tabous. Soyons honnêtes. Tu me diras, Sarah. Ah bah oui, je crois que j'ai oublié de me présenter. Donc, je m'appelle Sarah. Mais j'y viens. T'inquiète pas. C'est juste pour dire que j'ai la chaîne Femme Métanoïa et que le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir ouvrir cette chaîne pour partager avec vous. Et donc tu me diras, mais Sarah, voilà, cet enfant est arrivé et pourtant les conditions n'étaient pas réunies. Sarah, j'ai vécu quelque chose de traumatisant et cet enfant est arrivé dans cette situation traumatisante. Sarah, voilà, il y a un milliard de situations qu'on n'a pas forcément choisies en tant que telles. Mais je pense que le Seigneur nous appelle à nous positionner à chaque fois. Et je n'ai pas les réponses. Je ne prétends pas avoir la réponse et non. Et je ne voudrais pas non plus avoir forcément les réponses pour la simple et bonne raison que ces deux chaînes, que ce soit Femme Métanoïa et celle-ci, ont pour premier objectif de partager des clés, des ressources, mais revenir toujours à la même chose, c'est ta relation avec le Seigneur. Il n'y a rien ni personne qui peut remplacer ce que Dieu veut te dire pour ta vie. Rien. Donc voilà, je suis consciente qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. On échangera, on partagera. Et j'accueillerai avec humilité vos retours, vos réponses. Mais je ferai aussi en fonction de mon vécu, de mon témoignage, de ce que j'ai reçu de Dieu. Donc voilà, comme je te disais, j'avais pas mal d'éléments là pour ce premier podcast, mais j'ai eu à cœur de me présenter
pour que tu aies un peu une idée de qui te parle, même si le Saint-Esprit nous parle, certes, mais il parle à travers un canal, à travers un vase qui n'est pas neutre. J'ai j'ai un témoignage et j'en suis convaincue que tous les témoignages ont une puissance pour pouvoir toucher le cœur de chacun. C'est pour ça que le Seigneur a dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il a dit même prier pour qu'il y ait des ouvriers. Ça veut dire qu'avec 8 milliards de personnes sur Terre, ton témoignage est forcément impactant au moins pour une âme. Et chaque âme compte. Donc, je me présente. Je m'appelle Sarah. Et je suis épouse et mère de 3 enfants. Je vis en région parisienne. Et j'ai 2 garçons, une fille. Donc mon aîné c'est le garçon, la cadette c'est ma fille et le dernier, le Benjamin, c'est mon petit garçon. Et mon aîné aura bientôt 10 ans. Et du coup, écoute, en 10 ans, il y a pas mal de choses que je veux partager avec toi, tu vois. Que tu peux te dire, ah tiens, je suis passée par là aussi. Et je veux te dire que même si je suis loin d'avoir tout vécu, même si le processus est en cours et il sera toujours en cours, tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Et je pense que en 2026, c'est être dans l'espérance que les jours meilleurs sont à venir. Et que même si il y a eu des jours passés qui étaient très très bien, mais on va toujours vers des jours meilleurs. Sans faire la politique de l'autruche de se dire que ça peut être difficile, mais que même dans ces moments difficiles, on se rend compte qu'il y a de bonnes choses qui se passent. Et donc je te disais que pendant ces 10 années, Dieu a travaillé dans mon cœur. Pendant ces 10 années, je ne marchais pas forcément avec Dieu, je ne lui avais pas encore soumis ma vie, toute ma vie. Pendant ces 10 années, j'ai accumulé énormément de questionnements, de frustrations, d'erreurs, d'aigreurs, de joie, de peine, de colère. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les éléments des réponses qu'il apporte. Et le simple fait de savoir qu'il y en a, ça veut dire qu'il y en aura encore. Et ça veut dire que les clés sont à disposition pour pouvoir élever des enfants stables, forts, épanouis. J'ai vécu des dépressions postpartum. J'ai vécu des dépressions chroniques. J'ai vécu des frustrations avec mes enfants. J'ai vécu énormément de questionnements. J'ai vécu des temps de solitude vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes enfants en tant que maman. Mais j'ai aussi vécu des temps de réjouissance, des temps de paix,
des temps d'être, comment dire, dans l'expectative, mais dans l'émerveillement, voilà. De se dire, waouh, je pensais même pas que ça existait. Et, euh, et ça fait du bien. J'ai mon premier garçon qui aura bientôt 10 ans. Et au moment où je te parle, je sais, je lui en ai déjà parlé, qu'on doit avoir un temps de cœur à cœur pour que je puisse répondre à certaines de ses questions, mais répondre aussi à des questions qu'il n'a même pas, qu'il ne suppose même pas. Parce que de toi à moi, soyons honnêtes, nous avons passé aussi le stade de l'enfance. Il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées en tant qu'enfant et qu'une fois adulte, on se dit mais pourquoi? Est-ce que ça c'était normal? Est-ce que ça c'était juste? Mais aussi dans le bon sens, de se dire waouh, moi j'ai vécu ça et je veux le refaire avec ma propre famille. Moi j'ai grandi comme ça et je suis content, contente, etc. Mais il est de notre devoir d'être conscient, d'être consciente que l'on a des comptes à rendre à Dieu, certes, mais en toute honnêteté, on aura des comptes aussi à rendre à nos enfants une fois adultes. Une fois adultes. Et quand je dis des comptes, c'est pas comme être au tribunal, mais c'est savoir que nos enfants, une fois adultes, vont s'interroger sur certaines choses, vont ouvrir les yeux et vont vouloir avoir des temps d'échange d'adulte à adulte. Ce ne sera plus euh, bon, je te remercie pour ce que tu as fait, etc. Mais ce sera aussi comment tu as fait, pourquoi tu as fait. Et ce pourquoi je suis reconnaissante à Dieu de pouvoir d'être entré dans ma vie, de m'avoir choisi et de m'avoir choisi pour ses enfants. C'est qu'il y a un mot sur ce rôle de maman. Euh, Quand le prochain podcast, on échangera sur le fait que c'est un ministère. Un mot, c'est le fait que être maman, c'est être intentionnel. Pas seulement le rôle de maman. Hein. Si tu suis Metanoia, je parle de cela aussi. Mais encore plus dans ce rôle. Pourquoi? Parce que on a un être humain face à nous. On a des êtres humains face à nous. Et que c'est avoir la tête haute et dire ok, tout n'a peut-être pas été parfait, mais voilà. J'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. En ayant conscience que je voulais telle chose, telle chose, telle chose pour toi, pour moi, pour nous, etc. Et les enfants ne sont pas dupes. Donc, je veux que tu saches que malgré les manquements, malgré les frustrations, malgré les interrogations, pose-toi et dis-toi quelle mère que je veux être pour mes enfants. Savoir ce que tu veux, c'est établir un objectif, c'est c'est prendre des décisions avec une certaine clarté, les assumer et aller avec, comme un bagage qui ne te quittera jamais, que tu mettras pas en soute pour monter dans l'avion. Non, il ne te quittera jamais. Et parce que les enfants veulent être pris en compte, pris en considération. Et ils ont une destinée. Et nous devons veiller à ce que chacun puisse entrer
dans la destinée et les plans que Dieu a prévus pour eux. Donc ça demande, déjà c'est un travail à plein temps, mais la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas comme quand il y avait 20, 30, 40, 50 ans, où la femme, elle était à la maison et pouvait établir à plein temps son rôle, un de ses rôles de mère, ce rôle de mère. Aujourd'hui, tu as, 4, 5 casquettes en même temps, et du coup, tu es pressionné de tous côtés, pour avoir du résultat, pour produire. Mais quand tu fonctionnes avec la parole, tu sais que il y a une première chose que le Seigneur t'a donnée, c'est le choix, c'est le libre arbitre. Et quand tu arrives avec le libre arbitre, tu sais que tu as des choix à faire avec les conséquences qui vont avec. La société veut te faire comprendre que tu peux avoir ça, plus ça, plus ça, plus ça, et tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non, 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 non. Tu fais un choix, mais il y a les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis forcément non à quelque chose d'autre. Après, maintenant, il est de savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur pour ses enfants? Parce que bien évidemment, quand j'entends quelles sont tes priorités, c'est pas pour toi et toi-même. C'est qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur pour ses enfants. Et avant d'établir cela, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le fondement de cette chaîne, c'est de savoir qui tu es. C'est pour ça que Femme Métanoïa et les mères du royaume des cieux, c'est étroitement lié. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut savoir ce que tu es. Il faut pouvoir avancer dans cette guérison, dans cette transformation, acquérir cette identité pour ensuite jouir de ce rôle de mère en te disant, ok, ces enfants, si Dieu me les a donnés, ce n'est pas par hasard. Je suis assurément celle qu'il a choisie pour leur transmettre ce qu'il veut qu'ils aient une fois adultes. Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais pour cela, avant de plonger dans ce rôle, même si tu es déjà dans ce rôle, parce que de toi à moi, quand j'ai commencé avec ma marche avec le Seigneur, j'avais déjà 2 enfants. J'avais déjà 2 enfants, s'il te plaît. Donc, quand je te parle, je te apporterai mon témoignage au fil du temps, au fil des podcasts, au fur et à mesure, mais ne crois pas que ce sont juste des outils de manière théologique, de manière théorique, je voulais dire, même pas théologique, parce que j'ai pas fait de théologie et que, voilà quoi, de manière théorique, et puis qu'il n'y a rien derrière. Voilà. J'ai eu mon premier, je n'étais pas mariée. Voilà. Tu vois, et en riant, mon fils me le rappelle de temps en temps. Non pas par manque de respect, mais parce que c'est encore nouveau pour lui. En fait, il essaie de saisir pour comment ça se fait. Il y a eu ça. Mais normalement, parce que il est très dans la procédure, dans les règles. Je sais pas si c'est son âge ou sa personnalité qui font ça. À mon humble avis, c'est un peu des deux. Mais oh là là, quand on joue aux jeux de société ou autre, c'est les règles et rien d'autre. Sinon, oh là là, il est pas bien du tout. Et du coup, il prend encore le temps de saisir comment ça se fait
maman qui aujourd'hui a une relation avec le Seigneur. J'ai pu arriver sur terre. Euh, Papa était là, ok, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de mariage, oulala, etc., etc. Et donc c'est toutes ces choses à prendre en compte, à expliquer, à parler. Et je le dis en toute humilité, je le dis en toute transparence, parce que je sais que c'est ce que Dieu attend de moi sur cette chaîne aussi. Non pas pour non pas ni en sujet de honte ni en sujet de fierté. C'est juste voilà ce qui s'est passé. Point. Pourquoi je le dis? Parce que malheureusement certaines personnes viendront toquer à la porte. Ah mais regarde, elle se permet de dire si ça alors que regarde ce qui était, ce qui est, etc., etc. On va être clair et on va poser les bases. Si un parent a été amené à tuer quelqu'un ou à voler, jamais, ou en tout cas très rare, parce que même justement, même les gangsters du coin là, en tout cas quand tu as de l'amour pour ton enfant, tu ne vas souhaiter à ce qu'il fasse la même chose que toi, les mêmes erreurs que toi. On est d'accord? Donc, et quand je parle d'erreur, bien évidemment, je parle du fait que ce n'était pas dans les plans de Dieu. De le moyen, le processus en tout cas. Mais Dieu se sert de toutes choses pour pouvoir arriver à ses fins, pour que à lui soit toute la gloire justement. Et il n'y a qu'à voir les premières histoires de Jacob, d'Abraham lui-même, où voilà, Dieu met des choses dans nos cœurs, mais on essaie de faire par nos propres forces. On s'embourbe dans des choses pas possibles, et on a affaire à un Dieu tellement miséricordieux, tellement bon, qu'il retourne la situation à notre faveur, bien évidemment une fois qu'on a bien saisi la leçon, pour pouvoir avancer dans ses voies. Donc je ne serai pas là à te dire oh c'est pas grave, t'inquiète, mets-toi avec quelqu'un et des enfants, tu vas voir le Seigneur, il va... Non, 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 no way. Mais je ne serai pas non plus là à te juger. Tu es là, on est là avec ce que l'on... On est ici avec ce qu'on a comme bagage. Et on avance pour le mieux. On n'est pas là pour régresser. On n'est pas là pour alimenter de la médiocrité. On n'est pas là pour se juger durement et sévèrement, parce que c'est le rôle de l'accusateur. Par contre, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous dire, ok, ça, c'est pas... Non, non, c'est pas dans mes plans. Par contre, voici ce que je te propose. Ah, j'aime trop ça avec le Saint-Esprit. J'aime trop ça avec le Saint-Esprit. Parce que je te parlais du premier mot, c'est être intentionnel. Le deuxième mot de ce podcast, et qui va revenir très souvent, et qui fait partie des fondements de cette chaîne, c'est être responsable. Avant, je cultivais l'apitoiement sur soi. Oh, mais tu te rends pas compte. Il y a ça qui m'est arrivé, mais comment je vais faire, etc., etc. Mais... Et une fois, le Seigneur a mis dans mon cœur, mais écoute, comment tu peux être ambassadrice de mon nom et en même temps être en visibilité de ça c'est pas possible, ça c'est trop dur, etc., etc. C'est le contraire même de ma parole. Parce que ma parole te dit que c'est quand tu es faible que je suis fort, que j'établis ma puissance. Donc, ok, je reconnais que ça fonctionne pas, ou je reconnais ma faiblesse. Parce que d'ailleurs, l'apôtre Paul dit justement, je me glorifierai dans mes faiblesses. Et c'est un de nos fondements de notre rôle de mère, de se dire, ok, mais génial, parce que je sais que ce n'est pas moi qui fais. Je sais que quand je ne suis pas là,
Saint-Esprit, je sais qu'ils sont encore plus en sécurité avec toi, en fait. Parce que tu as tous les attributs que je n'ai pas pour pouvoir gérer. Tu les aimes même plus que moi-même. Donc, pas de crainte. Pas de crainte ici, là. Tu vois. Donc, les podcasts qui suivent, on va voir ensemble comment comment le Seigneur a mis le doigt sur la guérison de mon âme, la guérison de ma santé mentale, sur les clés que j'avais besoin pour pouvoir créer des relations intentionnelles, sécurisantes, intéressantes, épanouissantes avec mes enfants. Et quels choix qui s'offrent, qui se sont présentés à moi, sachant que justement je te parlerai de ces choix, je les mettrai en avant pour te montrer que ce sont les miens avec les conséquences et que tu es aussi dans cette liberté de faire les tiens avec les conséquences. Mais que comme chaque enfant est unique, il y aura forcément des choix à faire. Donc, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. On va dire que ce sont les prémices. Hein. Et puis, petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit à petit, voilà, je vais établir avec toi des pépites, des clés, des interrogations aussi, parce qu'encore une fois, je ne prétends pas tout savoir et que je suis consciente que on est amené à s'exhorter les unes les autres et que pour faire cette société avancer, le Seigneur compte sur les mères du royaume des cieux. Nous sommes ambassadrices, disciples du royaume des cieux. Et donc nous devons établir les règles du royaume sur cette terre. Nous devons dominer, assujettir. Parce que, assurément, si on ne le fait pas, dans l'unité, dans l'union, la société qui est déjà prise par d'autres qui n'ont pas leur vie, leur valeur au pied du maître. Depuis ces 20 dernières années, on voit très bien ce que cela donne dans les écoles, dans les associations, dans les activités extrascolaires, etc., etc. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, étape numéro 1, avance dans qui tu es, dans ta guérison, dans la réjouissance de cette vie pour toi-même. En parallèle ou après, pourquoi je dis en parallèle? Parce que moi, quand j'ai eu ces révélations, j'avais déjà mes enfants. J'avais pas encore le troisième, mais j'avais déjà les 2 premiers. Donc, je n'avais pas ce luxe de me dire, bon, ben, on fait les choses étape par étape. Seigneur, on va prendre soin de mon âme, puis mariage, puis ci, puis ça. Tout est arrivé en même temps. Bravo. En même temps.
Mais rien n'est impossible à Dieu. Et c'est un témoignage. Aujourd'hui, si je me tiens là, c'est justement parce que c'est un témoignage. Donc, en parallèle ou après, tu, es, tu établis avec Dieu ces principes dans ton foyer. Et par la suite, ces foyers qui sont des lumières sur la terre seront établis dans notre société. Pour avoir une société plus forte, pour avoir une société euh, où la paix règne, où les valeurs de Dieu règnent, tu sais quoi? Ça commence déjà par toi. Ça commence déjà par toi. Je vais m'arrêter là. Je te dis à une prochaine. Je te souhaite une paix dans ton foyer, avec toi-même. Et je te dis à très bientôt.